Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tiet'amis en Nayan. On est très content de vous retrouver. On a passé un bon petit, pré-session ensemble, on a bien rigolé, mais il va être temps de retourner dans le vif du sujet puisque lors de la session précédente, nos héros, suite à leur rencontre avec Shinzo, la grande déesse de toutes les divinités aviaires de tous les mondes qu'ils ont rencontrés, leur a dit que s'ils voulaient pouvoir sauver, la déesse Nomijikan, qu'ils sont arrivés en deux fragments, il leur faudrait récupérer quelque chose qui est en possession, d'une, d'une de ses filles, un peu plus haut, tout en haut, de son crâne, hein, qui, je le rappelle, constitue, de ce monde où il se trouve, ce monde, des cieux, on va dire. Et donc, lors de leur périple, ils ont rencontré perroquet, une divinité, à l'allure de La perruche perroquet, originelle. un petit peu taquin, Perroquesque. qui s'était dit, le dieu de la sagesse, mais qui était plutôt le dieu de la malice et qui leur interdisait le passage puisque le seul passage, ces marches de marbre blanc que vous voyez derrière, conduit à la suite, était donc fermé et fallait répondre à une de ces énigmes afin de pouvoir passer. Moeruken a trouvé, astucieusement la réponse, mais Ivy qui, avait, un petit peu, cherché des noises, gentiment, à cette divinité nommée Aoizoku, pardon, avait, reçu de sa part comme une ultime blague, un ultime clin d'œil, une plume de son plumage d'ara bleu qui avait immédiatement fusionné avec elle et a absolument jusqu'à là pas, ressenti la moindre chose ni, quelconque bénéfice, de cela. Et je vous propose qu'on se mette le générique avant de pouvoir voir ce qu'il va se passer ensuite. It's pouring in, you're laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumbered 10 to 1. Back then should've bit your tongue, cause there's no turning back. This path once it's begun, you're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Puisque on s'était laissé, alors que vous aviez passé cet obstacle, dirons-nous, que vous montez ces marches, vous vous rendez compte en fait que l'escalier, va serpenter entre des grandes colonnes de marbre blanc. C'est extrêmement beau. Il y a une lumière un peu surnaturelle, un peu comme partout dans ce monde, mais plus vous montez et plus particulièrement ici, en fait, vous avez l'impression que chaque endroit possède son propre éclairage, entre guillemets «divin» et qui baigne en fait tous vos déplacements et la zone où vous vous trouvez, mais pas forcément une lumière qui vient d'en haut, mais les lieux à chaque fois baignent dans une lumière qui leur est propre et des petits nuages et de la fumée, parcourent ces marches et vous montez. Vous apercevez qu'en fait, à droite et à gauche de l'escalier, vous ne pouvez pas, bifurquer. C'est vraiment, soit du vide, soit des nuages en fait qui, s'estompent et passent ici et là alors que vous montez. Jusqu'à arriver
au bout d'une petite demi-heure de montée, donc vous commencez à être un petit peu essoufflé, à une nouvelle plateforme et à des lieux qui ressemblent vraiment, vraiment à ceux que vous veniez de côtoyer avec, Aoizuku. Et alors que vous avancez prudemment, vous entrez du coup dans une sorte de, hem, pareil, d'espèce de temple, mais, très ouvert, avec pas mal de dorures, de marbre blanc et cetera et de nouveau vous tombez sur une sorte de petit portail doré et posé juste devant. Un être en tout point semblable à celui que vous avez croisé avant, à ceci près que c'est une autre espèce de perroquet puisque celui-ci a un plumage rouge avec quelques plumes, colorées et autre différence, il possède un espèce de gros collier d'or avec une gemme dessus et il est posé sur juste à côté d'espèce de portail doré, sur un petit, promontoire en marbre et à 1 mètre sur sa gauche se trouve un espèce de piédestal de pierre avec un grand livre, énorme livre qui doit bien faire à vue d'œil, quasiment 1 mètre de large avec des énormes pages, heu, reliées de cuir, très épais, ouvert comme ça, un peu penché vers lui. Vous vous arrêtez vraiment, devant ce spectacle et avant même que vous commenciez à vous dire: «Oh non, encore une énigme» et cetera, il vous regarde d'un œil, très calme et très sage. Clairement, il vous regarde de profil, hein, comme la plupart des oiseaux font et vous voyez donc dans son œil mordoré, un peu ambré, une sagesse, impressionnante. Vous le ressentez vraiment quand il vous regarde et un peu comme son frère, vous entendez sa voix directement dans votre tête alors qu'il bouge légèrement son bec, comme la plupart des divinités oiseaux que vous avez croisées, ont communiqué avec vous. Vous venez de chez mon frère, je le sais, vous avez encore son rire accroché aux épaules. Asseyez-vous. Vous avez résolu son énigme, donc il vous a laissé passer. Mais moi, je ne filtre pas. Si vous êtes déjà arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez besoin de ce qui se trouve ici pour continuer votre chemin, que ce soit dans ce monde ou même le chemin de votre vie. Vous savez, mon frère est brillant, mon frère peut se montrer généreux, mais mon frère est un imbécile. Et les trois sont vrais en même temps, c'est épuisant. Je suis Akazoku, la divinité de la sagesse et de la connaissance. La vraie connaissance, profonde, offerte à qui en a vraiment besoin. Même si je le sais déjà, je vais quand même vous le demander car je ne reçois pas souvent de visites et je suis friand de discussions. Que venez-vous faire aussi haut dans le royaume des cieux? Eh Nous bien, sommes ici pour récupérer la plume de Shinzo dont elle a besoin pour soigner l'une de vos sœurs. hmm, c'est un but très noble et désintéressé donc à ce que je vois. Euh, Disons que on essaye de sauver notre monde. Eh bien, je ne peux que accéder à votre requête et surtout à vos envies. Je vous laisserai passer sans problème, mais avant, je crois que j'aimerais rattraper les bêtises de mon frère une nouvelle fois, comme toujours d'ailleurs. Il se tourne vers toi, Moeruken. Approche, jeune demi-orque à la peau verte. Regret. C'était regret la réponse. Je sais, je sais. Et tu vois au moment où tu approches, il pose sa serre avec précaution sur ton épaule. Je sais, tu as trouvé la réponse à son énigme. Tu es quelqu'un qui cherche la connaissance, la vraie, non travestie, pas par intérêt mais par passion.
Tu mérites ma plume et crois-moi, cette plume est la mienne et elle est bien, bien plus intéressante que celle de mon frère. Et il regarde Ivy. Oui, bah, je vous emmerde, j'ai rien demandé, moi, hein. Malheureusement, tu le comprendras un peu plus tard, mais Putain. je Quentin, crois tu pas que obligé de te venger pour le deck of menacing, hein. C'est pas moi, c'est Bastien, le MJ, hein. malheureusement, il t'a laissé une mauvaise surprise, mais tu t'en rendras compte en temps voulu. Et peut-être que mon don à ton ami pourra aussi te venir en aide en temps voulu. Quoi qu'il en soit, jeune demi-orc, et tu vois qu'avec son bec, il fouille, tu sais, dans son plumage, et il en sort une plume rouge qu'il te donne. Range-la précieusement sur toi. Elle porte ma nature. Là où tu iras, tu vas affronter une de mes sœurs, une créature qui est capable de brouiller ta vue et ton esprit. Quand ce moment viendra, cette plume pourra te protéger. Je m'incline de façon très respectueuse et je vous remercie. Merci beaucoup. Ne me remercie pas, je passe ma vie à réparer les blagues de mon frère et cette fois ne fera pas exception. Est-ce que vous pourriez nous donner des indications sur comment vaincre votre sœur là-haut? Toute aide est la bienvenue. Alors, Ivy, je vois ce que tu fais, mais en fait, tu ne pourras même pas essayer. Tu vas te rendre compte que son œil est déjà braqué sur toi au moment même où tu y as juste pensé. Tu as pensé à faire ça, tu as commencé à bouger à peine et tu vois son œil braqué sur toi. Ta voix dans ta tête. N'y pense même pas, jeune fille. Ok. Putain, je me fais daronnette par un perroquet. Et du shed. Perruched. Oh, je veux un t-shirt Perruched. Et à ta question, en fait, il va répondre: je suis le dieu de la sagesse et de la connaissance, pas le dieu du combat. Je ne vais pas, même si je sais où vous allez, je sais qui vous vous apprêtez à rencontrer, voire à combattre. Je ne souhaite pas vous inciter à la violence. Loin de là. Je préfère vous aider d'une autre façon. Ce ne sera peut-être pas une aide directe pour ce qui vous attend là, mais j'ai envie de marquer de la connaissance la suite de votre vie. Ce sera un peu mon cadeau pour votre passage. Bien, si nous réussissons notre entreprise, plus de connaissances sera un plaisir. Oui, je crois que Vous vous êtes ne lié à serez un pas monde en déçus. particulier ou... Oh, il y a bien longtemps que mon monde n'a plus besoin de moi. Et c'est très bien comme ça. Il prospère de ses propres ailes. Et ça vous dirait pas de venir aider un peu d'autres mondes de temps en temps? Hmm, J'aime à penser que on a besoin de moi ici, au moins pour contrebalancer les actions irréfléchies et ridicules de mon frère. Oui, bah dites-le, comme poulet dragon, vous avez la flemme. Ce n'est pas aussi simple que ça, jeune fille. Mon pouvoir se limite à la sagesse et à la connaissance. Mon apport doit être ciblé à un monde qui a vraiment ce besoin. Et une mauvaise divinité pour un monde qui ne lui est pas destiné peut souvent amener beaucoup plus de désagréments que d'avantages. Et c'est pour cela que nombre de mes frères et sœurs sont déjà revenus, et certains, beaucoup même, après de grandes déconvenues dans leur monde respectif. C'est le cas de ma sœur que vous allez peut-être rencontrer à l'issue de votre chemin. D'accord, c'est encore un piaf de 6 mètres de haut. Ouais. Ok. Euh, mais je je vais, vous ai promis de la connaissance, il me semble. Vas-y, mais tu voulais dire quoi? Je t'écoute. non mais si jamais nous réussissons à soigner Nomijikan et que nous avons un peu de temps ici à perdre,
J'aimerais bien passer une soirée ou deux avec vous à discuter. La connaissance, c'est toujours bon à prendre. Bon, tu n'auras pas besoin de passer une soirée. Et du coup, puisque tu en parles, il va dans ta tête. Du coup, là, c'est la seule fois, enfin, à part tout à l'heure avec Ivy, d'habitude, vous entendez tous comme si vous parlez directement. Là, Ozu, dans ta tête, tu entends. Avance-toi vers le livre et lis les 2 pages qui vont s'offrir à toi. En fait, tu verras que tu vas t'approcher du livre. Et en fait, les deux, là où il est ouvert, du coup, la page de gauche et la page de droite sont vierges. Et au moment où tu vas arriver sur le livre, tu vas voir que ça va commencer comme si une plume invisible était en train d'écrire sur ces pages, dans ta langue. Et avant que ça se termine d'écrire, tu vas entendre dans ta tête, surtout, prends bien le temps de lire et de retenir. Le livre ne se répète jamais. Et donc, Ozu, sur ces 2 pages, tu vas voir s'afficher, tu vas prendre vraiment le temps d'une lecture minutieuse. Et les autres, si jamais vous aviez l'idée de venir lire par-dessus son épaule, en fait, vous ne verrez que des pages vierges. Gagne un level. Et non, tu lis Ah. 2 pages qui, en fait, vous voyez les yeux d'Ozu qui s'écarquillent et il dévore rapidement de lecture ces 2 pages qui contiennent des accords, des techniques, des styles musicaux que tu ne soupçonnais même pas. Peut-être qu'ils viennent d'autres mondes. Tu enrichis énormément ton répertoire musical. Tu commences déjà à entrevoir des potentielles améliorations de ton équipement, des mélanges de styles avec ce que tu fais déjà. Et donc, tu gagnes immédiatement l'expertise dans la compétence représentation. Alors, je crois que je n'ai pas la maîtrise. Ouais, tu gagnes maîtrise et expertise. Tu passes à expertise directe. Et Alors, de plus, vous voyez, Et De tu gagnes plus- une moustache. non, de plus, tu sens tes cordes vocales. Tu saurais pas dire, mais tu sens une espèce de chaleur dans tes cordes vocales. Oula. Et Je reconnais ça, c'est l'île du, c'est l'île du rougail saucisse. et tu gagnes 1 point de charisme. Let's go. Et une moustache, du coup. Quand même. Alors ça, c'est 3 points de charisme. On parle d'une demi-moustache. Un petit. Non, Elle mais non, est ça juste va- petite au Juste milieu. la moustache. Je préfère perdre le point de charisme, je vais pas vous mentir. Ah, juste Je serai la le moustache à refuser. droite. T'as juste la Ok. moustache à droite. Et Razak, dans ta tête, en fait, une fois que Ozu a terminé de lire ces 2 pages, Ozu, tu vas voir, donc tu vas t'appliquer, comme il t'a dit, à bien retenir ce qui était écrit, et tu vois que ça s'efface progressivement devant tes yeux. Et les 2 pages redeviennent vierges. Et elles se tournent. Nous aussi, on a le droit de dire. Et Razak, dans ta tête, Ah. tu vas entendre, je vais pas vous le refaire à chaque fois, mais Razak, tu vas entendre à peu près la même chose, avec cet avertissement de bien lire lentement, que Sauf ces moi, connaissances parce te qu'il sont m'aime pas. destinées, etc. Et donc tu vas t'avancer, Ozu, lui, se détourne et est déjà en train de regarder sur son appareil, commencer à bidouiller des trucs. Et toi, Razak, tu arrives devant, tu arrives devant ce livre. Et même chose que pour Ozu, ça commence comme si une plume invisible était en train d'écrire sur les pages, les 2 nouvelles pages qui se sont tournées. Et tu commences à lire, à dévorer, tout en ayant en tête l'avertissement de Akazoku. Et les 2 pages sont rédigées d'une manière narrative et racontent, ou en tout cas expliquent, un secret très bien gardé de l'ordre des Tsunadokei dont tu ne connaissais pas l'existence. Et je vais te l'envoyer en MP. Et après, si tu souhaites le divulguer, tu pourras, mais... Je veux lire aussi. Non, toi t'es le seul qui aura pas droit. Alors, Paul, Allez, je t'envoie la ça. malédiction. Alors que je suis l'historien du groupe. Moi aussi, je veux lire. Hein. Mais bon, moi, j'aurais pas le droit parce qu'il m'aime pas. Merci. Voilà. Et donc, du coup, d'ailleurs, il a ajouté, avant que tu puisses commencer à lire, que
ce que vous, enfin à tous, si vous l'a dit, ce que vous allez lire est de la connaissance pure. Ça veut dire que c'est quelque chose de vrai qui existe et il n'y a pas de doute. C'est pas lui qui vous dit un truc, c'est vraiment quelque chose d'existant et de réel, qui est vrai à l'instant T, au moment où vous lisez. Après, Tout à l'heure dans ma gorge, c'était bien réel. c'était pour te dire que ton chant s'améliorait. Ah ouais. Ah ouais. Chacun Et- sa métaphore. En Ils plus, lui ont accordé la corde vocale. en plus de cette lecture intéressante, Razak, donc qui est un peu plus narrative que ce que je t'ai envoyé. Hein. Toi, c'est un résumé Oui. fait, mais voilà, c'est bien, c'est écrit de façon narrative là. Et tu sens, toi, cette fois-ci, Qu'est-ce qui va chauffer? quelques Quelle petits partie de ton nuages corps va chauffer? viennent tourbillonner dans le C'est creux de bien. ta main, autour de ton épée, et doucement s'estomper et entrer un peu, tu sais, comme si ça perlait un peu sur toi. Et à partir de maintenant, quand tu utiliseras ton châtiment, Eh ben, tu feras 2 fois plus mal à un allié. il infligera 2 dégâts radiants de plus par level d'emplacement utilisé. Combien? Oh waouh! En gros, tu as un Ça. plus 2 dégâts flat par level d'emplacement de smite quand tu utilises ton smite. 2 points de dégâts radiants. On prend bonne note, monsieur. Au suivant! Not bad. Ivy, Ah, j'ai le droit quand même. même chose que les autres, tu entends ça dans ta tête. Et tu avances. Pareil, les pages se tournent alors que Razak se recule et prend la mesure du nouveau pouvoir qui le parcourt. Et tu sens d'ailleurs, Razak, que ce surplus de puissance un peu radiante lié à ta divinité, clairement, est apparenté à la magie de Yang no Michikan. Cette lueur un peu blanche dorée. Et toi, Ivy, du coup, devant toi, pareil, les pages se sont tournées, ça commence à s'écrire. Et je t'envoie un MP. Ce que tu vas lire. Hop. Tac. Et tac. Le temps qu'elle lise, je voudrais demander à la perruche multicolore là. Pardonnez-moi d'abuser de votre bondé, mais lorsque nous avons retrouvé la partie yin de Nomijikan, son âme a trouvé refuge en moi. Connaissez-vous un moyen de la défaire de cela? Est-ce que Si vous réussissez votre mère entreprise, réunit- oui. Quentin? Et en fait, il te précède sur ton raisonnement. Si vous réussissez votre entreprise, il ne sera que de l'histoire ancienne. Merci. Oui, Camille? Non? Non, c'est bon. Et donc, Non, elle n'est pas d'accord avec le texte. bon, du coup, Ah. c'est à notre discrétion, Camille. C'est à notre discrétion. Hmm. En fait, le livre, il n'y avait rien d'écrit, il y a juste un arbre généalogique. Et en haut, il y a marqué le Dario, et en bas, Ivy. Et là, Juste Ivy, elle avec une devient flèche en blanche. droite. Ouais. Et, Elle et devient blanche. c'est une vert, caricature bleu. c'est une caricature d'Ivy avec une moustache. C'est le dessin sur le livre. Il y a non. quelques dizaines d'années. Et Du donc, coup, Ivy gagne un niveau de barde. non, par contre, Ivy, du coup, en plus de ce que Arrête, j'en rêve! en plus de ce que tu lis, tu sens du coup cette connaissance et comment dire, cette vibe un petit peu, tu sais, d'enquête, de tout ça qui commence à entrer en toi et à résonner en toi. Et du coup, tu gagnes la maîtrise des capacités, si tu ne les avais pas déjà, investigation, tromperie et intuition, ainsi qu'un don de ton choix. Ok, alors, investigation. Quoi, un feat? Investigation. Non, mais elle est Tromperie. déjà guerrière, elle a 60 feats. Investigation, Déjà de tromperie base et intuition. Tu gagnes la maîtrise. Ah ouais. Si tu l'as déjà, bon, tu... Plus
un don. Ok, je ferai ça à la pause. On a conscience que un don c'est l'équivalent de 2 points de carac et que j'ai eu 1 point de charisme. Oui, mais t'as eu une expertise. Elle a C'est eu qui quoi en qui- plus du feat? La maîtrise dans 3 Maîtrise. compétences. La maîtrise dans... Putain. Un guerrier n'a pas beaucoup de maîtrise. Franchement, une expertise pour 3 maîtrises, c'est pas déconnant. Mais Moi, c'est ça me surtout que là, paraît honnête. au point est en charisme qui est ta stat la plus importante. Ouais. Enfin, une de tes stats les plus importantes. T'as vu ce que ça fait, le cas Ah non, mais après Camille elle est en J'ai- mode ah moi j'aurais rien parce qu'il m'aime pas, nanana. J'ai essayé, comme j'ai le essayé Le fumé d'entre nous. j'ai essayé Bon, voilà. d'équilibrer à peu près pour que ce Attends. soit équivalent pour tout le monde, tout en Ah oui. donnant des choses On voit la gueule différentes, de quand même. l'équilibrage. Ah, t'as fini de râler. Gat, ça va être à ton tour. Oula. Oula. Mais Gat ne sait pas lire. Si j'ai appris à lire. C'est juste que ça va me prendre 4 fois plus de temps. Donc Gat, T'inquiète, il y a des images dans le bouquin. pareil, ça va s'écrire devant toi. Est-ce qu'il y a des images du coup? J'imagine la plume qui ralentit Non, pour que je en garde fait- le rythme. Gat ressent quelque chose de très étrange, alors que tu galérais avec ton apprentissage à lire et tout. Là, ça te paraît simple et fluide, comme si beaucoup de choses te remontaient, revenaient en toi. Mhm. Mhm. Et en fait, ce qui s'écrit, et là par rapport aux autres, à la différence des autres, où eux c'était une connaissance qu'ils ne, comment dire, qu'ils n'avaient pas forcément en tête ou des choses qu'ils découvraient. Toi, c'est un souvenir très précis de l'ancienne vie, enfin de la vie de Gat qu'il avait oublié, qui s'écrit devant ses yeux et qui du coup lui reviennent de manière exacte et précise en tête. Donc, ce sera le souvenir de ton choix. Tu pourras le divulguer aux autres si tu le souhaites ou pas. En tout cas, c'est ça qui s'écrit devant tes yeux. Et qui, du Ok. coup, par effet miroir direct, revient dans ta tête. Et par conséquence, Gat monte automatiquement à 10 en intelligence. Ah Et Il fait oui, partie des plus intelligents du groupe. je sais lire. donc, du coup, oui, effectivement, Moi, tu Tu regagnes, tu acquiers l'expertise de la lecture. tu regagnes des capacités cognitives décentes et un don de ton choix également. La violence pour ceux qui n'ont pas 10 en intelligence, les coups des capacités cognitives décentes. La violence. Ça fait Tu es mal. au-dessus des cons. 10, c'est mon niveau d'intelligence. Et je crois que c'est moi la plus intelligente du groupe, non? Mais on est 3 à 10 du coup, maintenant avec Gat. Et enfin, Moeruken. Exactement comme les autres, même chose, tu avances, les pages se tournent, ça commence à s'écrire devant tes yeux. Et Et tu vois le Tu secret sens pour que pécho ça- Chico. tu sens que ça interagit avec toi. Et du coup, je te laisse réfléchir, tu pourras le dire plus tard ou quoi. Je te laisse le temps de la réflexion, mais tu lis la vérité exacte avec le point de vue et les anecdotes du gardien de ton choix sur un passage de leur légende de ton choix. Donc tu Ah, je pourras t'en prendre le temps de supplie. réfléchir pour nous le dire après coup, mais c'est ce que Moeruken lit. Et de plus, tu gagnes la maîtrise de la capacité intuition et religion, ainsi qu'un point de sagesse. Et dans ta tête, attends, si tu veux, je t'envoie un MP comme ça, tu loues. T'envoies le nom des gardiens au cas où tu les aurais oubliés. Non, c'était plus. Et c'est pas terminé parce que toi, contrairement aux autres, contrairement aux autres, en plus des autres, tu as Akazoku qui va te parler dans ta tête une fois que tu termines ta lecture. Et pour toi, jeune demi-orc qui a dû subir la mauvaise blague de mon frère et la... Comment dire? Oui, Faites attention à ça... ce que vous dites. Parce que je sens que ça va me viser. Non. Comment dire? Son mépris vis-à-vis de... Je le vois.
que tu as soif de connaissance et que tu es quelqu'un de réfléchi et d'honnête vis-à-vis de cela. Alors je te fais le plus beau des cadeaux. Et tu vois qu'avec son bec, il déchire une page du livre, une page vierge, il te remet. Et il te dit, emporte cette page du livre Shinjitsume. Et à l'avenir, une et unique fois, tu pourras regarder cette page et voir s'écrire une vérité qui tient sur une page, sur un sujet de ton choix. Fais-en un bon usage. Qui commence presque à sangloter. Et de nouveau, dans votre tête à tous, il se remet à parler normalement. Je crois que je vais pouvoir vous laisser passer désormais. Je pense avoir pu étancher votre soif de connaissance. J'en suis très heureux. Si j'ai pu, à l'avenir, vous apporter du confort et de l'aide dans votre vie future, vous m'envoyez ravi. Mais surtout, et il se tourne plus particulièrement vers toi, Moeruken, faites un bon usage des présents que je vous ai offerts. Et d'ailleurs, totalement HRP, elle fait quoi la plume? Il faudra que tu prennes le temps de t'harmoniser avec. D'accord. Mais en fait, elle a déjà, entre guillemets, tu sens que Ça- elle a comme quelque chose qui est là pour vous protéger et qu'elle pourrait se déclencher un peu d'elle-même. Tu sens que c'est un objet qui, tu sais, un peu comme la plume de Nomijikan que Razak avait. Tu Ouais. sens qu'elle a sa, entre guillemets, sa magie propre et qui vous l'a donnée vraiment dans un but. Ça n'entre pas en conflit avec Ashvara? Non, pas du tout. Ok. Elle reste vraiment, pour l'instant, tu l'as rangée, elle est sur toi et tu sens qu'il y a, voilà, c'est un objet puissant. Mais pour l'instant, tu peux pas encore interagir avec et l'utiliser en tant que, tu vois, à proprement parler. Ouais, parce que si c'est un truc pareil qui a une identité propre, ça va commencer à être un bordel dans le crâne de Moeruken. Non, ça va pas, ça va pas du tout dans ton crâne. Question, Quentin. Ouais. Intuition, c'est perspicacité? Oui. Ouais, il y a deux noms, il y a deux traductions en français. C'est insight. Ok. Du coup, il vous ouvre, en fait, il ouvre son aile comme ça, comme pour vous faire un petit pont, pour que vous puissiez passer en dessous, et l'espèce de grille dorée s'ouvre sur de nouveau des escaliers de marbre identiques au précédent. Et ça continue de monter. Chacun, vous repensez à ce qui s'est passé, à ces bouleversements que vous avez pu lire, entendre, sentir en vous. Il y a un silence, pas forcément pesant, mais presque religieux entre vous. Silence d'un groupe de personnes qui a chacun vécu une expérience forte et personnelle. Et vous avancez fort de ces, entre guillemets, nouvelles connaissances, nouveaux pouvoirs. Avec une détermination qui est toujours plus forte, plus grande. Et au bout d'une dizaine de minutes, les marches vont quasiment presque de manière brutale déboucher sur un immense plateau. Et au moment où vous franchissez cette espèce de seuil, vous vous rendez compte que vous êtes en haut du crâne de la déesse. Et c'est comme si d'un coup il faisait nuit. Vous avancez comme si la lumière changeait autour de vous. Vous êtes dans une nuit étoilée. Quasiment noire, mais paradoxalement, même ceux qui ne voient pas dans le noir, vous voyez bien. Comme une nuit de pleine lune en fait, sauf qu'il n'y a que des étoiles dans le ciel. Un ciel un petit peu légèrement violacé. Une nuit légèrement violacée. Et les marches se transforment devant vous en une sorte de chemin irrégulièrement pavé, comme si c'était
C'est un pavage, un dallage un peu naturel avec des grosses pierres plates, gris un peu foncé, et autour, tout le reste, le sol est couvert de... C'est comme une petite prairie, mais noire, gris très foncé, que dans des teintes comme ça. D'herbe et d'herbe assez rase, de très faible végétation, très rare. Et un léger vent qui balaye ce plateau, et ce chemin qui avance tout droit, tout droit. Et au loin, dans ce qui semble être la direction que prend ce chemin, vous voyez une seule bâtisse qui semble être sur une espèce de toute petite île qui flotte à 4-5 mètres au-dessus du reste, avec un petit escalier de pierre qui y monte. Mais c'est assez loin pour que vous puissiez, c'est trop loin pour l'instant pour que vous puissiez en distinguer plus. Mais c'est pas, ça fait pas peur, c'est pas angoissant, c'est presque reposant comme endroit, comme vision. Par contre, très 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 peu d'oiseaux, très très peu d'animaux. Enfin, ça a l'air pas mort, mais très peu animé. On a le nom de l'enfant dissident. Hmm, l'a pas donné, je si elle vous l'a donné. C'est Nilata. Nilata. Ah oui. C'est juste. Du coup, vous Ah, juste, c'est Nilata, son prénom. parcourez ce chemin. Commencez bah à oui. vous engager dessus. Bah oui, hein. Vos pas teintent légèrement sur la pierre alors que vous avancez tellement l'endroit est silencieux. Même le vent, en fait, qui d'habitude siffle un peu, là, vous entendez rien. Vraiment, c'est d'un calme plat. Vous allez avancer jusqu'à tomber sur une sorte de petit lac. C'est assez étrange parce qu'il n'y a aucune source, aucun cours d'eau. Mais le chemin va longer un lac 40, 50, 60 mètres de diamètre peut-être. Il est parfaitement rond et lisse, aux eaux noires qui reflètent les étoiles qu'il y a dans le ciel. Et sur ce lac, une seule chose perturbe ces eaux d'un calme plat et qui sont absolument lisses, parfaitement lisses. C'est, encore une fois, ce qui doit être sûrement une divinité, puisque c'est un oiseau. Un canard. La divinité coin-coin. On a perdu nos paris. Il doit... Sur le chemin, Quentin, je vais lancer mon sort de Instant Reload. Ok. On ne tue pas le canard, hein. Non, mais au cas où, je suis prêt, ça dure 8 heures. Il doit faire la taille d'une barque. Eh, 3-4 mètres. Non, canard, on a dit. Non, canard. Et qui flotte et nage presque de manière surnaturelle, sans faire quasiment aucun remous, et qui vous avez déjà vu de ses yeux violacés, noirs violacés, bien avant votre arrivée, et qui semble être perpétuellement éclairé comme d'une lumière un peu lunaire, alors qu'il n'y a pas de lune dans le ciel. Et elle nage nonchalamment, pas forcément directement vers vous, mais toujours dans son lac. Et elle va arriver vers la rive de votre côté. Et vous sentez une grande tristesse d'un coup vous envahir tous les 5. Sans que vous ne sachiez d'où ça vient et pourquoi ni comment. Et si on était déjà triste, du coup? Vous êtes encore plus triste. Mais Ah, c'est une étrange sensation. Comme si c'était une tristesse qui vous appartenait pas et dont vous n'étiez pas détenteur ni responsable. Comme si ça vous prenait, ça vous traversait. Alors, vous montez la voir, ma sœur, c'est ça? Asseyez-vous. Si vous devez mourir là-haut,
autant que quelqu'un sache qui vous étiez. Ah oui, Ouais. c'est vachement Bonne positif. Hein. Bonne ambiance. Ah Je oui, suis- Je me nomme Yonaki, déesse de la mort et du passage. Oh, je vous aime, Madame Canard. Alors, actually, d'après ma femme, qui est la plus grande experte canard que je connaisse, C'est un foulque. ceci est une poule d'eau. Voilà. Elle est où la Merci. poulette? Donc, la blague poule marche. Oui. Oui, du coup, oui. Du coup, je peux tirer, c'est bon. Ah, ma blague fonctionne. La Trop blague bien. fonctionne, oui. C'est une poule d'eau. C'est une poule d'eau. Ah, trop bien. Mon rôle est de chanter la vie et les peines de ceux qui sont passés. Alors, si vous deviez disparaître en combattant ma sœur, j'ai besoin de savoir qui vous étiez, ce à quoi vous aspiriez, afin de pouvoir vous rendre hommage lors de vos chants funèbres. C'est important, voyez-vous. Il y a un bol qui s'agite. Et en fait, C'est-à-dire chacun, qu'il a des patates au four. chacun en vous, vous allez avoir comme un échange qui se démarre avec elle, sans que les autres n'en soient conscients et qui ne concerne que vous et qui est vraiment interne à votre esprit. Et c'est quasiment presque muet. C'est un échange d'émotions. Et ça va être très naturel pour vous, c'est assez étrange. Comme si en fait, elle se servait de la tristesse qui vous envahissait, elle la faisait s'évacuer et en même temps, du coup, c'est pas qu'elle vous fait parler, c'est qu'elle récupère un peu beaucoup d'informations sur vous, des choses des fois très banales, des fois très importantes, ce qui vous définit en fait. Et vous sentez c'est Faire un abonnement NordVPN. En train de me voler mes données personnelles. Et là, il y a Papy VPN qui passe justement. Vous avez besoin de moi. J'ai une question, Quentin. Mhm. Est-ce que du coup, hormis 3 souvenirs, oui c'est ça, 3. Ouais. Moi je me souviens plus de grand chose, enfin Bah, de du coup, avant Ivy, je me souviens que de 3 souvenirs. Donc Ouais. elle me demande mes aspirations dans la vie, bah c'était il y a 2 ans si tu veux. mais du coup, en fait, pour toi, Gat, elle va vraiment piocher dans, bah, du coup, ta vie récente et les souvenirs que tu as récupérés et se servir de ça. J'ai pas encore eu le temps de discuter de ça avec mes copains, qu'elle est déjà en train de se servir sur le souvenir que je viens de récupérer. C'est beau. N'avez pas accepté les cookies, Gat. Pendant que, Je n'ai pas accepté les cookies. pendant T'avais que ça dit de pas continue, monter dans ce wagon. pendant que ça continue, pendant que vous avez cette espèce d'échange un peu surnaturel qui se fait, vous l'entendez en même temps parler, mais là cette fois-ci à tous. Elle sait que vous venez. Je lui ai dit. Je ne trahis personne, je ne mens à personne. Ce sont mes règles, voilà tout. Mais à vous aussi, je vais vous dire les choses. Si vous continuez sur ce chemin et que vous y allez, et du coup vous comprenez qu'elle parle de cette bâtisse au loin, je ne vais pas vous mentir, vous allez affronter un monstre. Et je veux que vous sachiez qui est le monstre, parce que personne là-haut ne vous le dira. Nilata était la plus aimante d'entre nous, pas la plus sage, la plus C'est aimante. bizarre ça. Ça me rappelle quelqu'un d'autre. Ah non, pardon. Quand nous partions vers nos mondes respectifs, nous autres, nous y allions par devoir, par curiosité, par orgueil pour certains. Elle est tombée réellement amoureuse de son peuple dès le premier instant. Elle a appris le nom de chaque enfant, de chaque homme, de chaque femme. Une déesse, une vraie. Pendant des millénaires, et elle se disait que c'était ça, son vrai travail. Son monde n'est pas mort par sa faute. Non.
Il est mort parce que, parfois, les mondes meurent, comme les gens. Elle a tenu son peuple à bout de bras pendant 3 générations, en sachant que c'était perdu. Elle a tout essayé. Elle a supplié notre mère. Elle a supplié ses sœurs. Certaines de nous, moi y compris, sommes venues, mais trop tard. Je suis arrivé pour chanter la mort de son peuple, de son monde. C'est mon rôle. Elle ne m'en a jamais voulu. Elle le sait. Quand je l'ai retrouvée, elle était posée au centre de ce qui avait été la plus grande cité de son monde. Alors quand vous serez là-haut et qu'elle s'opposera à vous, rappelez-vous. Elle n'a pas changé, elle n'est pas devenue ce qu'elle est par cruauté. C'est la seule dernière chose qui ait du sens pour elle. Ça, je ne peux pas vous en dire plus, mais je pense qu'elle vous en parlera. C'est Il y faux, a c'est injuste, moyen, mais c'est elle. y a-t-il moyen de régler ça sans se battre? Oh, tu parles bien, Gat. Eh, Ça lui a fait du bien, dis donc. quelqu'un de nouveau. Un fourcheux. Cela dépendra de votre ambition et de ce que vous souhaitez lui arracher. On veut juste récupérer la plume pour sauver une de ses sœurs. Ça sent la prise de bec, tout ça. Malheureusement, je crois que cette plume que vous convoitez est tout ce qui lui reste. Mais soyez assurés que quoi qu'il arrive, que quiconque puisse tomber là-haut, je le chanterai. Je ne prends pas parti. Mais si vous trouvez le moyen de redescendre en vie. Et elle marque une pause, presque religieuse dans sa phrase. Et pour la première fois, vous sentez sa voix, qui était très très sûre et très très posée, trembler un peu. Si vous redescendez, et que je n'ai que ma sœur à chanter ce soir, vous m'offrirez une nuit de tristesse. Mais en même temps, je serai soulagé qu'elle rejoigne le cimetière des ailes. Et un soulagement, c'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé depuis plusieurs siècles. Mais rappelez-vous, je ne prends pas parti. Ça me rappelle quelqu'un. Les gars se tournent vers Raza. Ce qui arrivera, arrivera, c'est ça qu'on dit? La seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'être fidèles les uns envers les autres et de vous protéger mutuellement. Je dirais même plus, soyez fidèles les uns envers les autres. Merci, je l'ai pensé tellement fort, j'osais pas la faire. Désolé Quentin, tu nous fais un truc hyper émotionnel. Elle est et très- on Ah, fait- Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Maintenant, allez. Poursuivez votre chemin et réalisez votre destinée. Ma sœur vous attend déjà. Soyez sûr qu'elle ne vous offrira rien, elle ne vous donnera rien à part sa rage et sa tristesse. Soyez prêts à cela. Pas moyen de négocier. Vous pouvez toujours essayer, mais cela fait plusieurs siècles maintenant qu'elle est sourde à toute aide potentielle, à tout ce que l'on peut essayer de lui apporter. Alors, je reste là et j'observe. J'espère ne pas avoir à chanter pour vous ce soir, sincèrement. Mais s'il faut le faire, je le ferai. Et elle se remet à nager doucement, sans forcément vous quitter des yeux, mais
sur son lac. Et elle glisse doucement sur ces eaux noires, comme dans un rêve. Vos regards se tournent vers ce chemin qui continue et vers cette espèce d'îlot de pierre légèrement flottant au-dessus du reste au loin. Est-ce que vous avez des choses à dire, à échanger, des choses que vous souhaitez préparer avant de vous rendre sur place? Vous estimez que vous avez encore un petit quart d'heure de marche. Pas spécialement. Du coup, on essaye de discuter ou... Bah, si tu veux discuter, vas-y. Hein. Oui, enfin, si un de nous commence à discuter et que les autres vident leur chargeur... Non, on peut essayer de Ah, je pensais discuter. que tu voulais discuter entre nous. J'ai les pas deux. compris. Je sais que tu voulais parler de ce qui s'était passé. Je pense que ce qui s'est passé avec le livre pourra attendre qu'on soit sorti d'affaire. Je pense que le plus important, c'est d'arriver au résultat qu'on attend. Est-ce que tu parles autrement qu'en citation de Papillote, Razak? Une citation. Hein? Ton nom de famille, c'est Révillon. Ça clash dur. Désolé, hein, j'ai que 8 ans d'intelligence, donc faut bien que je m'assire. En fait, Razak, il a juste... Il fait genre, il est intelligent, mais il a juste mangé les papillotes à Noël chez Tsunedokai et il récite les petits papiers. C'est tout. Ah bah bête. Razak, en fait, Mais, hein. c'est une page Facebook de Donc, citation il sait d'Oscar bien, il sait Wilde. bien le dire. Il le dit comme il faut. C'est juste que c'est pas lui qui fait les discours, quoi. Bon, du coup, le plan, c'est quoi? On tente de négocier, sinon pas de quartier. Je pense que On peut tenter la négociation. Mais c'est apparemment, la tout le négociation. monde nous dit que c'est peine perdue. Et nous, on aime bien faire le contraire de ce que les gens nous disent. C'est pas faux. Ça pas compris. Essayons et si c'est peine perdue, eh bien, on ne tienne que pour un. Carpe diem. Et ne trépasse si je faiblis. Merci. Je ne Ça, mange c'est dans pas le de combat. graines. Du coup, pour ceux qui viendront après, c'est ça qu'on dit avant de s'en aller. Bah celle-là, du coup, on peut plus l'utiliser puisque vous l'avez jinx. Oh Bon bah, let's get it. Hein. Vous avancez du coup, Allez. en dehors de Ozu qui a lancé son rechargement. Eh bien non, on recule. Juste pour te faire chier, Quentin. Vous pouvez, On y va en moonwalk, ok? vous pouvez faire volte-face et repartir de nez. Hein. Pas sûr que ça finisse bien. En vrai, sauver la perruche du temps. Bon, C'est surfait. bah oui, on avance. Et du Enfin, moi, coup, en tout cas, j'avance. le sentier continue de longer ce lac jusqu'à s'engager de nouveau sur cette espèce de plaine morne. Et donc, comme je disais, au bout d'une quinzaine de minutes, la bâtisse se rapproche de plus en plus. C'est une sorte, comme je disais, d'îlot en pierre qui flotte. Maintenant, vous le voyez au-dessus du vide, puisque vous arrivez vraiment au bout, ce qui doit être l'arrière du crâne de Shinzo. Et donc, il y a une série de marches, parfois brisées, qui montent peut-être 4-5 mètres de dénivelé. Et vous avez cet îlot en pierre qui flotte un peu au-dessus du vide, juste derrière le précipice.
Et donc, ces marches de pierre qui y montent. Et devant vous se dresse le temple du regret. La dernière structure de ce royaume des cieux. La plus haute. Est-ce que pour me troller, il y a le perroquet bleu qui passe au-dessus? Non. Et cette structure n'a rien de doré. C'est une masse de pierre fade et grise. Vous montez les quelques marches et devant le temple s'ouvre une cour à ciel ouvert, circulaire, d'allées de pierre fissurées. En son centre, un piédestal de pierre simple, sur lequel repose une sphère dorée, légèrement plus grosse qu'un poing. Ressemble à ça. Et il semble très légèrement animé à l'intérieur. Elle pulse d'une lueur chaude, lente et régulière. Et vous sentez d'ici ce battement comme un cœur qui résonne dans tout l'espace autour de vous. Et lorsque vous détachez votre regard de cette étrange sphère, dans le fond du décor, en hauteur, une silhouette. Perchée sur le fronton du temple qui se dresse au fond de cette cour. Avec un oiseau. Immense, immobile. Alors, Yaou! au contraire de l'illustration, elle a les ailes repliées et elle vous surplombe, elle vous toise. Tête de loup, corps d'oiseau, plumes multicolores et elle repliée comme un manteau de cendre. Et son regard noir tranche avec la couleur de son plumage. Elle vous a regardé monter tout le long du sentier. Elle vous a regardé monter ses marches, elle n'a pas bougé. Elle attendait que vous arriviez jusqu'au cœur de cette cour, jusqu'au pied de ce piédestal pour parler. Et sa voix grave et terne descend sur vous comme une chape de plomb. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Les rares autres ayant sollicité ma mère se sont arrêtés au lac. Ma pleureuse de sœur leur chantait leur peur et ils redescendaient. Mais pas vous. Soit vous êtes courageux, Non, on est complètement con. soit vous êtes stupide. Sauf Gat. Peut-être même les deux à la fois. Oh non, on penche pour stupide. Hein. Elle déplie lentement ses ailes et il y a comme de la cendre légèrement colorée qui s'en détache en nuages. Puis elle les replie. Je sais pourquoi vous venez. Je sais ce que vous avez amené ici. 2 moitiés d'une de mes petites sœurs. Vous voulez la réunir, n'est-ce pas? Et pour ça, il vous faut la plume d'or de ma mère. Et vous croyez naïvement qu'elle est ici. Et elle vous regarde. Elle passe ici. Elle vous regarde tous intensément. Vous avez raison. Et vous voyez furtivement dans les plumes de son cou briller une lueur dorée. Et là, sa voix, après un silence. Son regard se tourne vers la sphère qui est au milieu de la cour. Et ça, vous le regardez déjà, n'est-ce pas, cette petite chose dorée qui bat sur sa pierre. Vous le sentez, je le vois sur vos visages. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi non plus, à vrai dire. Enfin, pas tout à fait. Je sais que cela vient de mon père, mais pour une raison que j'ignore, elle refuse de s'ouvrir à moi. Sa voix se durcit encore. Laissez-moi vous raconter une histoire. Personne, je dis bien personne dans ce royaume pourri ne vous la racontera. Alors ce sera moi qui le ferai.
Oui, on sait, Dario a tout fait tout seul, pas besoin de me Ah, la mais- raconter. Allez, on enchaîne. Il était une Ça se fois trouve, une ton père, c'est plutôt déesse Dario. qui voulait être une mère. Mais elle ne voulait pas être une épouse. Elle ne voulait personne à côté d'elle, personne pour lui faire de l'ombre, personne pour partager ses enfants, sa gloire. Alors, quand un dieu l'a fécondée, quand le grand aigle lui a donné de quoi enfanter tous ces panthéons de tous ces mondes, elle l'a remercié en l'enfermant ici dans ce temple. Elle l'a laissé mourir seule, dans le noir, dans l'oubli, pendant que sa descendance, innocente, peuplait l'univers en l'appelant mère, sans jamais savoir qu'ils avaient eu un père. Est-ce que vous êtes familière avec le concept de complexe d'Oedipe? Et elle se penche légèrement en avant, et vous sentez une fureur contenue dans sa voix qui se met légèrement à trembler. J'ai trouvé son corps, le corps de notre père, à tous et à toutes les enfants de Shinso, à votre petite Nomijikan aussi. Je suis rentré d'un monde que j'avais aimé et regardé mourir sous mes yeux, et je suis rentré brisé, chercher du réconfort auprès de ma mère. Et sur quoi je suis tombé en venant me réfugier ici pour pleurer? Un cadavre, un secret, la preuve que celle que nous prions tous est une meurtrière qui règne sur un mensonge. Et elle se redresse. Vous voyez cette espèce de cendre colorée qui commence à tourbillonner autour d'elle. Alors j'ai juré, puisque je ne peux pas l'atteindre elle, dans sa toute-puissance et dans son sommeil confortable. Alors je lui ai pris la seule chose qui lui reste, sa fierté, sa plume d'or, tant que je la garde. Elle ne peut plus créer un seul dieu, plus jamais. Plus aucun enfant ne naîtra dans ce royaume bâti sur le mensonge. Si mon père Bah, a tant mieux. pourri dans l'oubli, alors la création de ma mère pourrira avec lui. Et elle vous fixe tous, un par un. Et vous, mortels, vous arrivez avec vos deux petites moitiés de déesse, et vous me demandez de faire une exception, de vous donner la plume pour réparer une de ses enfants pendant que tous les autres restent brisés, de vous laisser repartir avec un peu de bonheur volé pendant que moi je reste ici, avec le cadavre de mon père et le souvenir de mon peuple mort. C'est hors de question. Et là, un long silence savez- s'installe. Attends, je voudrais essayer quelque chose. Mhm. On a tous des problèmes avec notre père. Hein. Je vais me mettre à genoux et je vais prier pour l'âme de son père. Je vais citer une prière pour l'âme de son père. Et tu te recueilles en toi sur cette pensée-là. Et tu sens presque son regard qui traverse ton enveloppe charnelle pour vraiment être vis-à-vis de ton âme. Prie. Et c'est vraiment une prière sincère, hein, c'est pas Ouais. pour essayer de la leurrer ou quoi que ce soit. Et tu entends juste « C'est inutile. Son corps et son âme sont déjà, depuis longtemps, basculés dans l'oubli. » Il y a que toi qui entends ça, Moe Hoken. Oui, elle parle dans ma tête. En réponse Eh à ta prière. Je vais lui répondre tout simplement que... Ben non, si vous y pensez et que moi je prie pour lui, il n'est pas dans l'oubli. Il est là, dans nos esprits, dans nos cœurs. Et elle va laisser ce silence se poursuivre pendant une bonne vingtaine de secondes. Et je continue à prier. Et son cou bouge légèrement pour qu'elle vous fixe toujours un à un. Maintenant, dites-moi, donnez-moi une seule raison pour laquelle votre petite hirondelle mériterait d'être à nouveau entière, quand mon monde, lui, ne le sera plus jamais, quand mon père, lui, est mort seul, quand moi, je ne ferme plus l'œil depuis plusieurs siècles.
Dites-moi, pourquoi je ferais cela? Pour éviter qu'un autre monde ne subisse le même sort que le vôtre. Et pour laisser des gens qui se souviendront de vous, de votre père et de votre monde vivre et qui pourront raconter ce qui s'est passé et le faire revivre à travers les souvenirs des gens. Et ne pas finir comme la divinité qui a empêché les autres mondes de vivre, mais comme celle qui au contraire leur a permis de vivre et qui aura aimé les autres mondes comme elle aura aimé le sien. C'est inutile d'essayer de me faire revenir en arrière. Je n'ai plus rien. Toute cette bonté qui m'habitait auparavant. Tout cela n'existe plus. Vous savez de quoi j'étais la déesse? Les Un arcs-en-ciel. peu comme l'amour, j'imagine. La joie et les couleurs. Eh ben, Mais si tout ce qu'il vous faut, c'est un porte-parole, on peut vous en donner un. Hein. C'est Regardez, trop tard. Moirokan, il est bien parti sur le chemin de la foi. Il peut devenir paladin des couleurs. Hein. Vous arrivez des centaines d'années trop tard. Non. Et quoi non, que non, vous Non. fassiez, Je suis prêt à répondre. Finis ta phrase très vite. Finis ta phrase très Répondre ta joie votre parole. partout, c'est ça? quoi que vous puissiez faire, vous ne ramènerez pas mon monde. Mes Non, mais habitants, on pourra vous mes en fidèles. créer. Enfin, tous ces enfants morts pour rien. Justement, d'autres c'est pour pourront s'en venir. souvenir. et d'autres pourront venir. Si on répand votre parole, si on devient en quelque sorte votre voix, d'autres se joindront à nous, et ainsi un autre monde croira en vous. Et de nouveaux enfants. Je n'ai que faire qu'on croit en moi désormais. Il n'y a plus rien à croire. Ok. Alors Et quel est justement, votre faire en but? sorte que toutes ces morts ne soient pas inutiles. On a moyen, on peut essayer de les rendre justement utiles. Et elles le sont, et c'est ce que je fais en conservant cette plume. Plus aucun faux dieu ne sortira de ce royaume, ne naîtra ici. Alors maintenant partez ou subissez mon courroux. Et Ouais, elle elle veut déploie pas ses ailes. discuter. Je Oh, sors là, la oh. Winchester et je tire. Ouais, bah pareil, Ozu sort son flingue et vraiment. Et Tu au vois moment, vraiment, tu sais, elle est en train de parler, t'as Osu et Ivy qui se regardent et qui sont là en mode bon, allez. Bon, bah voilà, on aura essayé. Hein. et au moment où vous dégainez, vous mettez en joue, elle s'envole et commence à plonger en piqué vers vous. Et la suite. Au prochain épisode. Tire au pigeon, hein.